Bonjour, bienvenue à cette émission de C'est Trésor en vous sur votre téléweb Solutions Coaching Télévision. Mon nom est Benoît Tanguay, animateur. Je reçois aujourd'hui dans nos studios M. Éric Carrière. Salut Éric. Salut Benoît. Écoute, merci de t'être déplacé ici. Écoute, le thème aujourd'hui de notre émission, c'est être heureux. As-tu une définition d'être heureux ou as-tu une anecdote pour nous? Oui, bien sûr. C'est quand que la première fois j'ai fait mon premier infarctus. J'étais en ambulance en direction de Montréal et puis comme je disais que je savais pas que j'allais mourir ou pas. Mais je me suis dit que tant qu'à mourir, je voulais mourir heureux. Donc, il y a eu comme ma définition, c'est que des fois, être heureux, il faut se donner un petit coup de pied en quelque part pour y arriver. Okay. Puis là, dans ce cas-là, c'était plus qu'un petit coup de pied, mais il reste que j'ai réussi, dans le fond. Puis l'infirmière qui était avec moi me demandait, mais pourquoi tu souris? Ben, j'ai dit, c'est pour être mon dernier moment. Même s'il est souffrant, je veux qu'il soit heureux. Okay. Le plus possible, en fait. C'était ça le but. Mais ça m'a ouvert quelque chose. Ça m'a ouvert une porte à d'autres événements après que je me suis dit que si j'étais capable d'être dans cet état-là, en train de mourir, je pourrais probablement le reproduire dans toutes les situations de ma vie, finalement. Ça, c'était ma prochaine question. On le fait comment au quotidien, ça? Bon, au quotidien, c'est sûr que je ne prône pas le fait d'être tout le temps dans un état d'urgence pour y arriver. Quand même. Mais il reste qu'il y a toujours ce petit côté-là qui me dit « OK, tu y es arrivé ». Il y a toujours une première fois à tout. Puis cette première fois-là me donnait comme le drive pour le faire. Donc, c'est juste de dire, moi, en l'ayant vécu comme un dernier moment, je veux pas vivre ma vie comme si c'était un dernier moment à chaque fois, mais il reste que je peux y arriver à chaque jour. Puis c'est juste de me donner ce petit drive-là qui me dit ça vaut la peine de faire cet effort-là pour y arriver. Parce que quand tu parles de drive, on parle de choix. Puis Oui, quels sont les choix que tu prends pour dire, moi, je vais être heureux? Y a-tu des choix difficiles que tu as pris aussi? Oui, c'est pas toujours des choix faciles parce qu'il nous arrive des choses dans la vie qui font que c'est plus dur de vouloir, ben pas de vouloir, consciemment d'être heureux, d'arriver à cet état-là, mais il reste que si on s'assoit, si on prend un petit recul à chaque jour face à ce qu'on vit, puis surtout qu'on n'aime pas, parce que quand ça va bien, généralement, on n'a pas besoin de ce recul-là, mais quand ça va moins bien, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que je prends un petit recul à chaque jour pour me redire, est-ce qu'il y a des endroits dans ma vie où est-ce que j'aurais envie de les vivre différemment? Donc, pour dire qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment, c'est de s'asseoir puis de prendre conscience de ce qu'on vit, si on est bien là-dedans. C'est sûr qu'il y a des moments de bonheur qui nous sont arrivés dans la vie. Comme un matin, je me suis levé et puis j'avais pas de raison d'être heureux ou malheureux. C'était juste comme un état de bonheur, de plénitude. Il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait rien. Je ne l'ai pas commandé non plus. Donc, ces moments-là, pour moi, sont comme... j'ai beaucoup de gratitude face à ça parce qu'ils semblent venir de nulle part. Ils viennent de nulle part, puis tu t'as appris à l'accueillir. C'est ça, exactement. Puis ces moments-là, ils n'arrivent pas nécessairement tout le temps parce qu'ils sont provoqués par rien, autrement dit. Il y a comme juste un état d'être qui s'installe. Puis c'est sûr que des fois, je voulais retourner là, puis souvent, c'était pas le même état que je retrouvais. Mais je pouvais dire que j'étais heureux en général. Puis pour être heureux en général, je me rends compte, une fois que tu as vécu de quoi, il y a un soulagement qui se fait, il y a des tensions qui arrivent dans la vie. Des fois, quand ces tensions-là finissent, on fait comme, c'est comme un soulagement. Et de là, quand les choses qui nous arrivent, on est content de notre sort, on peut de plus en plus être heureux. Donc, tu as envie de faire des choix qui te donnent un état d'être où est-ce que, justement, tu es de plus en plus content de ton sort. Et puis, c'est ça que je mets en pratique à chaque jour le plus possible. Comme je dis, il n'y a rien de parfait, mais il reste que c'est un cheminement qui fait que, on dirait qu'il y a des points de non-retour. Tu ne veux pas revenir en arrière. Pour être dans des situations où est-ce que tu les vis toujours d'une façon où est-ce que c'est souffrant, autrement dit. Donc, c'est un peu ça que j'applique à chaque jour dans ma vie. Puis si on le met, disons, au niveau professionnel, comment tu vois ça? Professionnellement, c'est la même chose en fait. C'est comme si tu as choisi une passion, quelque chose que tu aimes dans la vie, parce que souvent, il faut essayer différentes sphères avant de dire c'est là que je veux m'en aller.
Comme moi, je savais que je voulais devenir musicien. Je suis devenu musicien. Et puis, mais l'appliquer, c'est vraiment encore là, je pense qu'il y a un recul à prendre un jour parce que ce qui arrive, c'est que souvent on vit une vie où est-ce que on est habitué d'être dans un système qui roule tellement vite qu'on s'arrête pas. Puis, je veux dire, j'invente rien en disant ça, mais ça reste vrai quand même. Ce petit recul-là qu'on peut prendre à chaque jour pour dire, est-ce que c'est vraiment là que je veux aller dans la vie? Pour moi, il est important. Donc, au niveau professionnel, c'est la même Puis au chose. niveau professionnel, on peut te rejoindre où? Puis qu'est-ce que tu peux faire pour les gens? Qu'est-ce que je peux faire pour les gens? Ben là, présentement, je suis, comme je pourrais dire, un empathie clair sentient. En fait, puis ce que j'aide les gens, je ressens beaucoup les gens autour de moi. Donc, je les aide aussi à se voir eux-mêmes. Autrement dit, ce que moi je vois pour eux, je leur apprends à le voir pour eux autres mêmes. Site web? Site web, c'est sur Facebook, c'est chez l'Empathe. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est une nouvelle page, finalement. Ben, on va te suivre là-dessus sur Facebook. Je te remercie beaucoup, Éric. Ben, merci, Puis Benoît. on passe immédiatement à un autre invité. Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur et coproducteur de cette web série 7 trésors en vous. Bonjour, mon nom est Kevin Chabot, réalisateur et coproducteur de cette même série web télévisée. Nous avons créé cette web télé pour vous, web téléspectateurs qui est à la recherche de réponses à des questions que vous vous posez. Et c'est dans cette optique que nous avons invité des intervenants de qualité. Exactement, donc vous êtes un intervenant, vous êtes à la recherche d'une très bonne visibilité, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous assister. Et c'est pour ça que l'adresse apparaît dans le bas de l'écran et que nous avons jumelé nos deux entreprises, Solutions Coaching Télévision et toi, Kevin. Et de notre côté, Ghost Production pour vos enregistrements audiovisuels. Alors, comme on le dit à chaque fois, on vous laisse là-dessus. Et la vie est vraiment belle. Exactement, Benoît. On se donne rendez-vous. À la prochaine. Merci. Nous sommes de retour avec notre deuxième invité, Karel Bélanger. Bonjour, Karel. Bonjour, Benoît. Comme on s'est expliqué en début d'émission, parce qu'on s'est parlé, le thème, c'est être heureux. Ce mot-là, heureux, te fait penser à quoi? Heureux, c'est de vivre pleinement. Pour moi, là, à chaque instant. Être heureux, c'est de se respecter soi-même et de vivre en étant soi-même et non de laisser les autres décider de notre vie. De vivre à chaque instant ce qu'on veut vivre et s'il y a des choses qu'on ne veut pas faire, de ne pas les faire. Parce que si je comprends, il y a des fois où on laisse les autres empiéter sur nos choix, sur notre vie, c'est ça que tu dis? Souvent de peur des réactions, du jugement. Et moi, souvent, je veux dire, on est comme le maître en scène de notre vie et on peut choisir comment on la crée et qui on veut qu'il soit dans notre pièce de théâtre, si on veut. Alors, on peut choisir d'être heureux comme non, dépendant de ce qu'on vit à chaque instant. Et donc, on choisit. Pourquoi on ne choisirait pas d'être heureux? Pourtant, c'est tellement cool d'être heureux, on se sent tellement bien. Pourquoi certaines personnes choisiraient de se plaindre tout le temps, mettons? Souvent, je pense qu'il y a aussi une genre de vague, il y a beaucoup d'obstacles dans la vie. Il y a souvent des obstacles dans tout ce qu'on fait. Et on veut suivre la vague, on entend les façons de penser des autres. Et tout d'un coup, je ne serais pas correct si je ne pense pas de cette façon-là. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais du moment qu'on comprend que si on regarde à l'intérieur de soi ce qui se passe là et qu'on est connecté, qu'on dit oui, ça, c'est un choix que je veux faire, peu importe que ce soit une activité, que ce soit un travail, un endroit qu'on veut sortir, si je suis en accord avec ça, je vais passer des super de bons moments. Mais est-ce que des fois, ça peut déplaire à d'autres aussi? Et c'est ce qui fait que certains peuvent choisir de suivre plutôt ce que les autres disent ou font plutôt que de se respecter. Est-ce que d'aller avec la masse, tu dirais que c'est plus être dans la facilité? Souvent, oui, parce que c'est pas nécessairement évident de dire non dans la vie. Ça peut être, comme je dis, même des activités. Quelqu'un va te poser une activité, ça ne te tente pas d'y aller parce qu'il y a de quoi qui te dit non. Si tu dis non, oser dire non, c'est quelque chose aussi. Oui. Hein? Ça demande beaucoup. Qu'est-ce que l'autre va dire, le jugement et tout ça. Alors, c'est ce qui peut empêcher. Alors, c'est plus facile de dire oui. Mais tu vas-tu vraiment avoir du bon temps? Ce que j'allais dire, c'est à quel prix? À quel prix? Oui. À quel prix de vouloir plaire et de dire oui tout le temps? Exactement. À quelle personne on devrait dire oui tout le temps? À soi-même. Soi-même. C'est la seule personne qu'on devrait dire oui.
Et lorsqu'on prend cette décision-là, tout change alentour de nous. Les bonnes personnes arrivent à nous automatiquement. Et c'est important de vivre ce qu'on veut vivre, notre passion. Autant au niveau du travail, si on parle du travail, il faut faire ce que l'on aime, sinon les journées sont longues. Et si pendant 3 ans, tu fais tel travail, puis qu'après, tu n'es plus heureux avec, ben on change, on recommence, puis on continue sur une autre voie. C'est bien parce que j'avais jamais entendu parler de laps de temps. Donc, on peut quand même se donner une chance sur une couple d'années, peut m'emmener se dire quoi, c'est assez. Ben, c'est de suivre comme on peut être bien, on change. L'être humain change à chaque Mhm. instant, à chaque journée. Alors, ce que tu aimes et qui te rend heureux aujourd'hui, c'est possible que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, que ça te rend plus heureux. Toi, Parce qu'est-ce qui te rend heureuse? d'être déjà là, d'accepter qui je suis et à l'intérieur de moi, de suivre mon intuition tout le temps, ça me rend déjà heureuse. OK. De me lever. L'intuition féminine ou les gars, ils l'ont aussi? Ah, ils l'ont aussi. Ouais, Ils l'ont OK. aussi. Faut pas qu'ils doutent de ça. OK. Mais de me lever à chaque matin puis de voir la beauté de la nature, on a une vie magnifique. Ça me rend heureuse. Moi, je me lève le matin, je regarde dans mon arbre en avant, j'ai des beaux petits cardinals rouges. Mais je suis pleine de gratitude. Je remercie la vie pour ça. Je suis en santé. J'avance, je fais ce que j'aime. J'ai des enfants super. Quand je suis avec eux autres, je prends le temps et je suis heureuse aussi. Qu'est-ce que tu fais avec ton passé dans tout ça? Parce qu'il y en a qui s'accrochent aussi. Ils disent, ah, si j'avais pu avoir su, ce serait différent. Tu fais quoi, toi, avec ça? Le passé, je peux pas le changer, il était là. OK. Maintenant, j'avance en le laissant en arrière. J'ai grandi du passé. J'ai pas toujours été heureuse. Pourquoi? Parce que je laissais les autres gérer ma vie. OK. Et je faisais plutôt exister. Et maintenant, le jour, et ça fait à peu près 10 ans de ça que j'ai décidé que je la transformais, que Karel, tu es comme ça, tu avances avec qui tu es. Maintenant, je suis heureuse. À tous les jours, il y a des obstacles. J'ai le choix, quand il y a un obstacle, des fois, de dire, de crier, de hurler ou de dire un autre apprentissage. Demain ou dans 1 heure, ça va être différent. OK. Karel, professionnellement, qu'est-ce que tu fais pour aider les gens heureux? Est-ce que tu es en train de préparer un gros événement, si je ne me trompe pas, là? Oui, pour qu'on appelle les Dream Class, pour amener les gens à réaliser, mais dans le fond, à propulser leur rêve vers leur réalisation. Et souvent, je vais dire, je suis propulseur de passion et de rêve OK. parce que j'amène également les gens à vivre de leur passion, à OK. trouver leur passion et d'en vivre. Et ne vois pas tes journées passer quand tu peux réaliser ce que tu aimes. Si tu me résumes Dream Class, là, ça va être difficile, peut-être en 20 secondes, ça ressemble à quoi? C'est un endroit où est-ce que tu peux partager ton rêve avec une centaine de personnes, un endroit sécuritaire au lieu de se faire dire, ben voyons donc, tu rêves bien trop grand, c'est pas possible. OK. Alors, et où est-ce que toutes les autres personnes sont là pour l'entraide et t'aider. Et beaucoup de rêves se réalisent suite à cet événement-là. Qui a créé le mouvement Dream Class? Geneviève Young. Geneviève Young, qui a rencontré Oprah, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était son plus grand rêve. Et suite à avoir parlé sur une scène à plus de 400 personnes, dire « Moi, je rêve de rencontrer Oprah ». Et c'est ce qui est arrivé par la suite. Plein de gens s'est remis à recevoir des courriels, des téléphones. « Oprah est à tel endroit, tel endroit ». Et c'est l'entraide de tous, la synergie qui a fait que, oui, elle l'a rencontré en personne. À part les Dream Class, est-ce qu'il y a des endroits qu'on peut te voir, site web et ainsi de suite? Site web, c'est vivezdevotrepassion.com. Et beaucoup, Karel Bélanger, ben, vous mettez sur les réseaux sociaux, vous allez me retrouver, je suis un peu partout. Un peu partout. Oui. Bien, je te remercie, Karel, de ta visite dans nos studios. On vous revient après cette courte pause. Bonjour, notre troisième invité aujourd'hui, Jean-Pierre Bombardier, comédien. Salut Jean-Pierre. Salut Benoît. Bienvenue à nos studios. Merci. Content que tu aies fait tout ce trajet-là pour venir nous voir. Ah, ça allait de soi. Ça allait de soi. Le thème aujourd'hui, on le répète encore, être heureux. Oui. Être heureux pour toi, ça a quelle signification et ça prend quelle forme? Ben, pour moi, être heureux, c'est une question de tous les instants. Je
t'explique. Dans le sens qu'il y a tellement de formes de bonheur que le monde n'arrête pas de courir après le bonheur. À la place de le ressentir, où est-ce qu'il est? Des fois, je fais ma vaisselle, Benoît, puis je suis heureux. Ah oui, ben donne-moi ton truc. Parce que là, moi, je le fais faire par la J'aime dos de faire la la maison. vaisselle Là. parce que tu vois, ça, c'est un instant que je me retrouve avec moi-même. OK. C'est un instant que je me permets de me sonder, puis ma journée, comment est-ce qu'elle a été, la semaine d'avant, qu'est-ce qui s'en vient, puis ça. Et c'est à ce moment-là, ben, ça permet d'être heureux. Tu meubles ce moment-là. Comme Ouais. je t'ai dit, moi, mes figues, mes raisins, que j'aimais pas ça. Mais c'est de meubler des moments, peut-être, des tâches qu'il faut que ça se fasse. Hein? Faut plier le linge, faut faire son lavage. T'en plein ça, mais tu as toujours un moyen, tu sais, tu as deux voies à aller. Vas-y. Ton linge, tu as ça le plier, puis ça. Si tu as un moment que t'aimes pas, puis tu retardes des fois, puis ça, va-t'en dans l'autre voie un petit peu plus que ce moment-là, prends-le pour toi. Prends-le pour revoir tes choses que tu fais, ce que tu aimes, puis ça, ce qui s'en vient. Pense à tes enfants. Peu importe, il y a toujours une voie. Tu as toujours un croisé à un chemin. Et tu t'en sers comme ça. Puis comme je disais, c'est une question de tous les instants parce que le bonheur, en fin de compte, c'est nous autres qui se le crée. C'est nous autres qui se permet de le ressentir aussi. C'est un senti dans le fond. Là. Puis là, tu nous parles de ça, mais que tu as toujours vécu comme ça. Ah non, pas du tout, pas OK. du tout. J'ai eu une grosse évolution dans, je te dirais, les 10 dernières années. Là. J'ai rencontré quelqu'un, puis m'a ouvert les yeux sur certaines choses. J'ai vu aussi, j'ai fait quelques salons d'harmonie, et puis c'est là que tout s'est enclenché tranquillement, pas vite, mais c'est une évolution constante, hein, dans le fond. Là. On va de l'avant, on choisit d'aller de l'avant, puis comme je te dis, c'est un choix, c'est carrément un choix. Puis tu parles d'aller de l'avant, il y en a qui trouvent que ça va pas assez vite. Ben, On on va y être va. heureux tout de suite, instantané. Comme on ouvre la télé, on a 64 postes. Là. Oui, Ça les rend heureux, mettons. Là. oui. Comment tu le vois, toi? Comment est-ce qu'on peut l'acquérir? Ben, je pense que ça, c'est tous et chacun, ils ont leur façon de faire et la vitesse n'est pas la même pour un et pour l'autre. Dépendamment de ce que tu as vécu, dépendamment de ce que tu vis dans le présent, c'est important de se sentir dans le présent aussi. Ben, c'est sûr que tu ne peux pas aller à vitesse grand V. Le gars, il sort d'une vie qui a été assez rocambolesque, beaucoup d'abus, puis ça. Tu peux pas arriver du jour au lendemain, puis je suis heureux, ça c'est en arrière, puis ça. Malgré que ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire l'illumination, comme on peut dire. Ou, Ouais, c'est un petit peu chemin fort, de là, Damas, là. mais c'est le cheminement. le Tu passes cheminement. par le cheminement. Un pas Ouais. chaque jour. Un pas chaque jour, oui. Oui. Puis de ressentir aussi ce qui est alentour de nous, de vivre ce qui est là présentement. Ce que j'allais te demander. Comme là, justement, regarde, je suis très heureux de participer à ton émission en passant. On est l'équipe, on est content de t'avoir. On a fait des blagues avant le tournage ici OK. avec toi. Il y a même ton fils qui est là. Oui. C'est Oui, qui? Samuel. Samuel qui est là. Samuel, mon tout petit qui va avoir 15 ans. Je dis mon tout petit, mais il est à veille de me dépasser. Joueur de football, ça? Ouais. Il a commencé l'année passée, puis là, il a recommencé son entraînement, puis il en mange. Les gens qui n'ont pas d'enfants. Oui. OK. Qui se disent c'est compliqué d'avoir des enfants, la société qu'on vit. Pourtant, on parle, parce qu'on est des pères, toi et moi, puis on se Oui. connaît depuis longtemps. On parle de nos enfants avec cette passion-là. Tu leur dirais quoi? Ça va à peine. Ah ben oui, regarde, c'est même pas... J'ai même pas à retourner en arrière pour y penser, là. C'est de chaque instant aussi, là. Tes fils, moi j'ai 2 fils. J'ai Gabriel et Samuel. Gabriel qui travaille avec moi, entre autres. OK. Puis, moi, tu parles de mes fils, ou je parle de mes fils, là, c'est un moment de bonheur. C'est instantané. Ça Je en suis est fier un, de ça. mes enfants. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Être heureux, tantôt, d'autres invités nous ont dit c'était des choix. Mais là, on parle d'un bonheur Ça, c'est inconditionnel. inconditionnel. C'est inconditionnel. D'être heureux de façon inconditionnelle. Jean-Pierre, les gens te connaissent quand même de plus en plus. On a pu te voir un peu partout. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, justement, qui peut te rendre heureux dans tes occupations? Ben, moi, j'ai 2 carrières, si on peut dire. OK? Je travaille depuis, ça fait au-dessus de 30 ans, pas trop en dire, là. Je suis dans le domaine des véhicules d'urgence. OK? Et ça a meublé ma vie, beaucoup. OK. Ça me rend heureux encore. OK. Par contre, j'ai démarré une 2e carrière il y a environ, je te dirais, 5 ans. OK? Je veux m'en aller en narration, OK. aller faire du doublage, de la post-synchro, des choses comme ça. C'est des émissions qu'on a pu te voir, des films? J'ai fait de la figuration dans plusieurs films, autant américains que québécois, aussi des émissions québécoises. OK. J'ai fait aussi de la narration. J'ai fait le documentaire de Stéphane Parent. J'ai un petit bout de narration là-dedans, de l'Empress of Ireland, OK? qui était tourné, entre autres, des petits bouts ici au vieux palais de justice de l'Assomption. OK? Tu arrives sur un plateau comme ça, Benoît, la vibration des gens,
tu le vois, c'est tous des rêves en devenir, dans le fond, là. La majorité des figurants sont là pour aller plus loin. C'est ça. Puis c'est tous des rêves en devenir. Regarde, là, tu sens la vibration, que le monde sont heureux d'être là, ils ont hâte de participer. Puis ça. Puis on parle de narration, de figuration, troisième rôle aussi. Oui. À quelle place on peut te rejoindre? Moi, j'ai une adresse courriel pour l'instant, jpbombardier@hotmail.com. J'ai OK. ma page Facebook qui est personnelle, Jean-Pierre Bombardier. Par contre, prochainement, je devrais terminer mon démo de voix. Et OK. puis, je vais probablement faire une page Facebook pour Page ça. Facebook pour page ça. Facebook, soit Facebook ou web. Web. Ouais. Jean-Pierre, merci de ton témoignage, merci de ton partage Ça puis fait de plaisir. ton savoir. On vous revient avec un autre invité après cette courte pause. Et nous voici maintenant en compagnie de notre quatrième invité, Marie-France No. Bienvenue, Marie-France. Bienvenue, merci. Le propos aujourd'hui, on en parle depuis le début de l'émission, c'est être heureux. Toi, je te connais depuis longtemps. On parle de PNL, on parle de sphère coaching. C'est quoi être heureux avec tout ça, là, tout ce que tu fais? Être heureux, pour moi, je te dirais, ça va beaucoup avec le mot rayonnement. Oh. Un sentiment de bien-être à l'intérieur. Ça prend pas grand-chose des fois. Hein. Juste avoir vu quelque chose de très beau qui m'a touché de l'intérieur. Ou encore me souvenir de quelque chose que j'ai réussi. OK. Jeune ou avant, tout simplement. Rentrer en contact avec cette partie de soi-même qui fait du bien. Quand tu dis que ça prend pas grand-chose, on voit que tu regardes pas les publicités à la télé, parce que ça a l'air que ça prend la nouvelle voiture, la plus grosse maison, ça prend, je sais pas, le beau gars Costa à côté de toi. Oui. C'est pas ça que ça prend, là. Ça, c'est de la poudre aux yeux. Ben, on peut en prendre un peu Le quand beau même, gars, hein? En fait, ça part vraiment de l'intérieur. OK. De l'intérieur. Alors, imagine d'avoir le beau gars, la belle maison, la belle voiture, si c'est ce que la personne recherche dans la vie. Puis qu'en plus, on ait ajouté l'espèce d'étincelle, le rayonnement, tu sais, s'accomplir. Donc, ça te donne une sensation. Il n'y a plus de mots quand on capte Parce ça. qu'un n'empêche pas l'autre, là. Exactement. On n'est pas obligé de se priver, vivre comme des moines dans un monastère ou comme une religieuse pour dire là, j'atteins l'extase d'être heureux. L'extase d'être heureux. Vas-y donc avec ça, l'extase d'être heureux. L'extase d'être heureux. Je t'ai vu réagir, là. Oui, il y a comme un équilibre. Hein? Toute bonne chose, tant qu'elle est dans un équilibre, est encore meilleure, je trouve. OK. Donc, c'est de capter. Capter, c'est quoi le besoin? Et ce besoin-là, est-ce qu'il pourrait me nourrir d'une certaine façon? Oui, avec l'extérieur, mais il va être encore mieux quand c'est nourri de notre intérieur. Alors, quelqu'un qui veut accomplir un rêve ou un projet, puis là, il se dit, OK, qu'est-ce que ça va me contribuer à ma vie que j'accomplisse ça? Est-ce que je vais me sentir mieux? Est-ce que je vais arriver à atteindre comme le summum de l'existence? J'entends tellement de choses à propos de ce sujet-là. Ce qui revient régulièrement, c'est le besoin de prendre sa place. Oh, intéressant. De se sentir bien. Alors, quelqu'un qui ose s'exprimer devant un groupe de personnes, au départ, ça va soi qu'il va vivre quelque chose à l'intérieur, pour dire, ouf, là, ça vient physique. Ensuite, peut-être qu'il va voir un obstacle ou entendre le petit disque, tu sais, le petit hamster qui part. Il y a combien de pattes, là, tiens, ton hamster? Moi, il y en a 6. En fait, moi, c'est pas un hamster. Ah non, vas-y donc. Non, moi, c'est comme un disque. Oh. Tu sais, je fais partie de l'époque des 33 tours. Ah, moi, c'est 45 Ben, quand c'est même. ça. Puis des fois, il change de barre. Il y a de l'autre barre aussi. OK. Alors, selon ce que je vais capter comme information, là, ce que ça va m'envoyer plutôt, c'est est-ce que tu es bien en ce moment? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à ton bonheur? Selon la réponse, tu réagis comment? À cette question-là, est-ce que tu es bien en ce moment? En me La la réponse, pose- si oui. oui, tu fais quoi? Si c'est non, on fait quoi? Une question à 2 volets. Admettons que je la pose pour moi-même, Oui. c'est ça? Le OK. petit disque, là, le 33 tours, il accroche. Là, Répète-moi ça. là. J'aime ça l'entendre. Vas-y. OK. Si je te dis ton petit disque qui Mm. saute, puis la question, c'est comment tu te sens? Pas bien. Pas bien. Alors, il va y avoir une réaction physique. OK. Oui, parce que moi, ça va être la réaction réaction physique. en premier. Oui.
le kinesthésique, on dit, ou le ressenti. OK. Puis là, ensuite, ça va être, je vais probablement entendre quelque chose ou une petite voix intérieure. Alors, je vais dire, est-ce que c'est vrai, premièrement? Hein? Toute peur est illusion, sauf la peur de mourir. Encore là, on me dit que c'est la peur de souffrir. Alors, si c'est non, ça me donne quoi de réfléchir à ça? D'y donner de l'énergie. D'y donner de l'énergie, de l'attention, exactement. Alors, si c'est oui, je ne me poserai pas la question. Il y en a qui se la posent, c'est pour ça que je la pose, parce qu'il y en a qui disent « ça va tellement bien, je ne sais pas ce qui se passe. » Ah, et est-ce qu'on a vraiment besoin de l'analyser? On a-tu besoin de savoir ce qui se passe? C'est ce que je te demandais. Ah, écoute, revenir au moment présent, là, ça goûte bon. On est bien. Eh bien, justement, tiens, tu ouvres la porte avec le moment présent qui, à mon avis, ça c'est moi, là, c'est mon avis à moi, là, pas mal galvaudé, là, être dans le moment présent. Toi, tu le définis comment? Dans le quotidien. Dans le quotidien. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par définir? Et imaginons que, je ne sais pas, moi, regarde, il y a eu 2 tempêtes dans la même semaine. Okay? On comprend que 98% des gens ont peut-être dit des mots d'église en allant pelleter. Toi, tu le dis. Je peux pas, je suis à la télé. Mais tu le vis comment, ça, ces situations-là, où des fois, c'est exaspérant, ça revient, on n'a pas de contrôle, mettons, sur la météo ou sur les actions des autres. Tu le mets comment dans ton moment présent? En fait, tout est une question de perception. Hein? OK. C'est vraiment une perception. Alors, encore là, on a le choix. On a le choix de voir, ça nous tombe ses nerfs, ça ne nous tente pas de pelleter, encore une fois, et les petits disques vont partir. OK. Ou encore, on peut se dire, hey, wow! Imagine l'été qu'on va avoir avec toute la bordée de neige qu'on a eue. OK. C'est une belle façon. On change notre point de vue. Exactement. Changer de point de vue. l'observateur. Ça se peut que les activités extérieures, là, aller faire du ski, c'est génial avec la neige qu'on a eue, oui. Ça peut être du froid. Alors, on peut se dire que quand quelqu'un est en train de dire les mots d'église en quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de danser parce qu'il est bien content, lui, de la température. Il est bien content là-dedans. Exactement. Marie-France, site web, titre professionnel, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu peux en parler un petit peu? Ah, j'adore. Moi, c'est ma passion, c'est le coaching. Okay. Vraiment. Fait que j'accompagne les gens à s'accomplir, de relier l'état d'être, puis le savoir-être et le savoir-faire ensemble, là, quand c'est aligné, ça fait des étincelles. Fait que c'est un peu plaisir d'accompagner le monde à accompagner les gens à s'accomplir. Ah, oui. Puis t'en parles, puis tu rayonnes. Ah, c'est... Site web? Oui, c'est Sphère Coaching, On comme a la planète. Sphère-Coaching, oui. .com, tout simplement utiliser mon nom aussi sur Internet, ça sort. Donc, tu sors dans les premières sur Google. Oui, tout à fait. Oui. Écoute, un gros merci de ta générosité. Ah, merci à de toi. tes réponses. Toujours Je suis certain que ça va aider les gens qui nous regardent sur cette téléweb. Écoutez, ça conclut notre première émission. Pour plus amples informations, continuez à surfer sur le site. Et on va avoir d'autres émissions, d'autres invités qui s'en viennent. Mon nom est Benoît Tanguay. Je vous remercie. Tout ce que je vous dis, c'est la vie est vraiment belle. À la prochaine. Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur et coproducteur de cette web-série « 7 trésors en vous ». Bonjour, mon nom est Kevin Chabot, réalisateur et coproducteur de cette même série web télévisée. Nous avons créé cette web télé pour vous, web téléspectateur qui est à la recherche de réponses à des questions que vous vous posez. Et c'est dans cette optique que nous avons invité des intervenants de qualité. Exactement, donc vous êtes un intervenant, vous êtes à la recherche d'une très bonne visibilité. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre, contactez-nous, ça nous fera plaisir de vous assister. Et c'est pour ça que l'adresse apparaît dans le bas de l'écran et que nous avons jumelé nos 2 entreprises, Solutions Coaching Télévision et toi, Kevin? Et de notre côté, Ghost Production pour vos enregistrements audiovisuels. Alors, comme on le dit à chaque fois, on vous laisse là-dessus et la vie est vraiment belle. Exactement, Benoît. On se donne rendez-vous. À la prochaine. Merci.